commencer l'enregistrement. Voilà, normalement ça devrait être bon. Bim, salut YouTube, salut à tous, dites salut YouTube les amis. Hop, on va mettre un peu de musique, on va partir avec ça. Je pense que ce deck là c'est sûrement l'un des decks qu'on me demande le plus sur mes réseaux sociaux et tout. Donc du coup, autant qu'on l'enregistre. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Alors, j'ai enfin retrouvé la musique que tu passes souvent, Sia Chandelier. Euh, Pas si souvent, mais ouais, je la passe de temps en temps. Allez, on est contre un paladin en plus, ça fait plaisir. Ah, bonjour YouTube, salut, ça fait plaisir. Eh, dans un an, il y aura 1 milliard de vues sur cette vidéo, évidemment. Non, 6 milliards, toute la planète. Parce qu'on sera 6 milliards dans un an à cause de certains événements qui se passeront. Et vous direz, j'y étais. Voilà, vous serez sur les commentaires. On va juste garder Glaivezuka, c'est vraiment très fort contre. On suppose que c'est un aggro, hein. C'est vraiment très fort contre les decks aggro et on va aller chercher du tour 1. On a masse tour 1 dans le deck. Allez, allez, bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas très grave. Alors là. Ah, enfin de la bonne musique. Bah oui, on va mettre de la bonne musique. Moi, je joue Hunter. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu de Gnome le Pro et tout. C'est un peu dommage de perdre les 2 points de dégâts de ça. Mais c'est pas dramatique. Ok. Ah, pour relou ça du coup. Est-ce qu'il a la pièce? Ouais, il a la pièce. On va trade parce que vu qu'il a la pièce, il peut faire pièce régiment de bataille. Mais en général, il vaut mieux pas trade. Mais juste là, on est un peu obligé. Ah, bonjour YouTube, coucou YouTube. Voilà, bon, vous n'êtes pas non plus obligé de le dire pendant toute la vidéo. As-tu des poux? Non, j'ai jamais eu de poux. J'ai eu des pellicules une période, mais j'ai jamais eu de poux. Mais je sais pas pourquoi tu me poses cette question, mais non, j'ai pas de poux. J'ai jamais eu de poux. J'ai de la chance de pas jamais en avoir du tout. On dit pas assez souvent, je pense. Non, c'est vraiment pas cool ce qui est en train de se passer, on a absolument rien joué. Oh la main trop triste quoi. Oh on a la pire main du monde les gars. Ah ça commence bien du coup. Ok on va trade ça. Et on va aller face. On lui donne un point de malade déjà à ce stade de la partie, c'est vraiment pas bon. Malheureusement, mais bon. En fait c'était bien de pas jouer ça, dans le sens où tour 3 il avait pas grand chose à jouer, du coup là il est tour 4, il aura probablement un truc, mais bon malheureusement. As-tu des poules? Ouais par contre des poules j'en ai masse. Je pourrais sûrement indiquer le nombre de poussières que coûte le deck. Ouais je pourrais indiquer le nombre de poussières, c'est pas bête ça. Il faut que je fasse le calcul à chaque fois. Ok il a pas profité du bonus malin, nice. I am Alors, pourquoi tu ne décraftes pas les cartes TGT que tu as en double? C'est juste que j'ai pas trop encore regardé, mais c'est possible que je doive le faire, que je dois le faire, ouais. Bon, on se fait un peu rouler dessus là, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. On se fait un peu beaucoup rouler dessus. Faudra avoir un savant fou. Jongleur, ok. Tape ici, s'il te plaît. Tape ici, s'il te plaît. Ah. Bon. On a perdu, donc on va juste aller face là comme ça, mais je pense que c'est fini. Ah là là. Ta chaîne est introuvable pour moi alors que j'ai remarqué le lien au-dessus de ta tête, c'est vrai? C'est probablement parce que je l'ai pas encore renommé. On va la capituler, la gamme est largement finie. La sortie était trop violente en fait en face. Il a eu le Croc Zombie qui est le meilleur T1, into régiment de bataille, into encore régiment de bataille, et ça malheureusement, quel que soit le deck, c'est assez compliqué à gérer. Je sais pas si la vidéo, enfin si le son de la musique est bien réglé. Never Lucky. Ouais, c'était une partie assez vite. Bah, de toute façon, il jouait paladin contrôle et non pas aggro déjà. Et en plus de ça, ben, malheureusement, ça allait beaucoup trop vite. Le monsieur en face a fait une mauvaise sortie. Non, il a pas fait une mauvaise sortie du tout. Ah, est-ce qu'on peut avoir un vrai tour 1 s'il vous plaît? Rentrée de savane c'est tellement fort contre Druid, on aimerait trop la garder, mais on va aller chercher un vrai tour 1. On va tout enlever, aller chercher Savant Fou et un vrai tour 1. Oh. Low Elo ou Low et Shot. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Low Elo c'est 2 fois low, mais c'est pas ça en vrai. C'est pas du tout ça. As-tu des projets après la BlizzCon? Comptes-tu jouer, tenter d'être un joueur compétitif ou tu comptes plus passer en mode streamer? Je fais les deux, mais clairement sur Hearthstone tu peux pas espérer. En fait, sur Hearthstone tu peux être compétitif pour avoir un bon niveau et pour donc proposer un stream où tu es un petit peu crédible. Parce que bon, si tu es en rang 25 et que tu stream, bah malheureusement, les gens ils te disent ouais, bah ok, est-ce que tu dis je m'en fous parce que moi je suis en rang 17, tu vois, donc moi je pèse. Du coup, ça marche pas trop, tu vois. Mais au-delà de ça, en fait, tu peux pas vraiment juste. euh, Oh, nice, ça c'est vraiment bien. Au-delà de ça, tu peux pas juste vraiment être pro et te dire voilà, personne ne vit d'être joueur pro, pas sur Hearthstone malheureusement. Tu peux en vivre sur LoL si t'es aux LCS et tout, mais pas sur Hearthstone. C'est trop compliqué.
On est le 10 et toujours pas les gens de What the fuck. C'est vrai que cette saison c'était pas trop ça. Mais bon, on a lancé le YouTube et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Tu es super bon streamer, tu es un de mes préférés. Merci à toi Clem, ça fait plaisir. Tu as des projets de jeux sur ta chaîne à part Hearthstone. J'ai eu des projets, c'est principalement Hearthstone, mais j'ai des projets sur notamment LoL. Et après on verra. En dehors de LoL, on verra en fonction des jeux qui sortiront. Il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, genre Shootmania et tout, qu'on verra, mais surtout LoL en fait de base. Oh, je dois rejouer ça. Ça dit, ça c'est bien aussi. Genre, ça me permet de trade ça, assurément. Mais genre, savant fou, on a. Je pense que savant fou est mieux dans le sens où on a juste 2 secrets dans le deck et il vaut mieux les piocher avec ça que les piocher comme ça tout seul. Est-ce que le nouveau coach sera présent lors de la BlizzCon, lors du stream Road to BlizzCon? Je pense que oui. On verra. Fais attention à la musique que tu passes lors de l'enregistrement de la vidéo à cause des droits d'auteur. C'est pas grave, la vidéo n'est pas monétisée en fait. Les vidéos de mon YouTube ne seront pas monétisées. Donc ce n'est pas un souci. On va faire lâcher les chiens tout de suite pour trade à 2-1. Malheureusement, cette carte-là est juste trop forte contre les decks aggro et on peut absolument pas l'ignorer. C'est triste, mais on est obligé de la tuer tout de suite. Genre, si au prochain tour, il me balance Crash Vase ou s'il me balance n'importe quelle grosse créature, c'est compliqué. Trade ça. What the fuck. What the fuck. On se fait rouler dessus à toutes les games. Oh, je passe, je pense pas que tuer ça soit bien. Genre, je préfère qu'il le tue lui-même, mais ça le retardera que si je le tue moi-même, c'est pas. Voilà. Que j'explose, please. Ok, nice. Donc là, what the fuck, quoi, il a un milliard de taunt. Genre, en fait, j'allais dire, on trade comme ça, et comme ça, en fait, on joue au reb et il peut pas balayage. Mais là, du coup, on peut plus. Du coup, on est un petit peu obligé de faire ça. Moi, je vais faire ça et ça. En vrai, je priais pour pas qu'il ait balayage. S'il a fait une sortie pareille et qu'il a le balayage, bah là, ça va être compliqué. Alors, encore une sortie faible en face. Bon, en fait, c'est l'effet vidéo, ça. C'est l'effet YouTube, en fait. Quand tu dis que tu vas enregistrer ta vidéo, bim, le mec, il te sort la sortie de sa vie, en fait. Genre, tout le monde est chaud, en fait. Et ça, c'est normal, évidemment. Il a pas envie de se ridiculiser sur YouTube, on peut le comprendre. Vous pouvez le comprendre, je pense, les viewers. Ok. Est-ce qu'il va les fesses avec la 2-1? Je suis pas sûr de ce play là. On va faire ça. Trade comme ça, comme ça. Bah c'est très triste, mais bon, en fait il joue un druide full taunt. Il joue une version vraiment avec que des taunts en fait. Donc au prochain tour, ça me surprendrait pas qu'il me sorte la 5-10. Si c'est le cas, je suis un peu déçu. Mais il faudrait que je top deck un silence en fait, je pense. Genre silence, ça serait vraiment genre de la carte à piocher. J'ai pas mis ça don. Je crois que si, j'ai mis ça don. J'ai mis ça don. C'est à cause de la musique. Dès qu'il y a de la musique, je miss les dons. Coucou aux 7 milliards de personnes qui regardent cette vidéo. Mais merci Max the Third et coucou à toi. Ok, du coup, il me joue pas la 5-10. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on a une bonne main. On a un bon reb. Il faudrait qu'on chope. Oh non, what the fuck, non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait nous une sortie raisonnable. Et dis donc, tape dans la 1, please. Et là. Je pense limite ça et ça c'est mieux. Genre il a pas l'air d'avoir beaucoup de sorts. Genre tout à l'heure il pouvait balayage et il l'a pas fait. Et là il vient de jouer la colère et les 2 innervations. Donc je pense pas que dans sa main il y ait beaucoup de sorts. Donc je pense que compagnon animal, la 4-4 c'était la pire mais c'est pas très grave. On va faire ça et ça. Et on va juste infliger le maximum de dégâts comme ça tout de suite. Et ça serait vachement cool que le Ragnaros il tape dans la 1-1 quand même. Ou dans ma tête, il faut vraiment pas qu'il tue l'une de ces deux 4-4. Alors on verra. Pour toi, quel est l'animal idéal pour faire un tapis? Ou alors, je répondrai pas à cette question. Tu seras à des salons comme la Paris Games Week. Je serai à la Paris Games Week. Best Streamer Ever, ça fait très plaisir. Waouh. Ok, c'est surprenant. Je me demande quelles étaient les 3 dernières cartes qu'il avait dans la main pour avoir capitulé une partie pareille. J'avais vraiment l'impression qu'il était devant dans la partie. Alors surprenant, ok. Ok, mais comme quoi le deck, en fait en même temps j'avais 15 HP, il joue très probablement pas de combo dans son deck et il fallait qu'il me tue, enfin avant enfin parce qu'en fait je peux faire pouvoir heroic à tous les tours et prendre 2 points de dégâts et il a vraiment pas beaucoup de heal. Donc du coup je comprends un petit peu mais ça c'était assez bien. Ok, est-ce que c'est le même? Ok, c'est le même. Well faced.
Ok, ouais, je garder le jongleur, je pense. Le jongleur, ça représente une menace. Genre, si la croissance sauvage est colère, et quand il va voir un jongleur, il va se dire putain, je suis obligé de faire colère. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ton streamer préféré de Gamers Origin? Je sais pas. Bah, non, je peux pas dire ça. Je peux pas répondre à cette question. Mon streamer préféré tout court, sur Hearthstone, je dirais que c'est. Sur Hearthstone, je dirais que c'est Amaz en anglais. Et de manière générale, je pense que c'est. Sur LoL, ça doit être Domingo et Cutie Pie, je pense. De ces deux-là. On va jouer jongleur. Genre, si la colère, ça m'arrange qu'il fasse colère plutôt que. Parce qu'en fait, si je joue au prochain tour, il peut faire pièce gazeuse bosquet. Ok, du coup, il survient un tour, c'est cool. Aimes-tu les hommes qui portent du cuir? Cette question, on la pose tellement tous les jours, quoi. What the fuck? Hey, hey, hello, comment vas-tu? Salut à toi, Rousse, ça va très très bien. Double inner avec Rock Zombie dans la main. Non, mais non, elle a pas double inner Rock Zombie. Ok, ça c'est déjà un peu embêtant, mais c'est pas très grave, on a vraiment une main de ouf là. On a vraiment une main parfaite, enfin parfaite. Vraiment bien. On va enchaîner ça sur ça sur ça. Il faudrait juste choper un ordre de tuer parce que je pense qu'il va me jouer Mastone à mon avis. Voilà, ça c'était sûr. Et il allait me jouer Mastone. Donc du coup, que c'est que ça? PJ vraiment. Ok. Ça, si j'ai la 4-2, c'est nul. Si j'ai la 4-4, c'est moyen. Et si j'ai la 2-4, c'est très bien. Ok, donc on a une chance sur 3 d'être très bien. On a une chance sur 3. Bon, en fait, on a 33, 33, 33. Et le 33% où c'est très nul, on a perdu la partie. Donc du coup, on va pas jouer tout de suite. On va jouer plus tard. On va jouer au rep sur ce tour, je pense. Voilà, ça me paraît être pas mal. Après, ça a dit, si j'ai la 4-2, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on tente? Genre si on a la 2-4, on peut tellement faire un bon trade. Après le truc c'est qu'est-ce qu'on a envie de trade ça? Parce qu'après il va avoir la 1-2. Et la 1-2, le hip-hop, va pouvoir enlever le piège givrant. C'est vachement embêtant. Je pense que Oreb est mieux. Genre là, si c'est pas que c'est un piège givrant, il va probablement d'abord taper avec ça. Et remonter ça. On va voir. C'est vachement embêtant comme situation. Salut tout le monde, salut Lolo. Ça va et toi Arcanix? Ça va très très bien. T'es vraiment trop bon mon pote. Ah, ça fait plaisir, salut, merci. D'après toi, après Lutti et Leva, quel est le meilleur joueur de la chaîne? Oh, je sais pas, ça doit être Tifus. Tifus, je pense. Tu vas faire du CSGO sur ta chaîne? Je suis pas très bon à CSGO, je pense vraiment pas. Il a Ragnaros dans son deck, je le sais. Du coup, il a fait l'erreur de remonter le Crash Vase, ok. Cool. Il est tombé un petit peu dans le piège. Tant mieux, tant mieux. On crache pas sur ce genre d'erreur. Tant mieux pour moi. Et là, on a du coup un board vraiment, vraiment solide et il va avoir beaucoup de mal à se débarrasser de ça. Surtout ça. Ça, il pourra jamais la tuer concrètement. Enfin, il peut sur plusieurs tours, mais là, il peut jamais la tuer en un tour. Impossible. C'est pour ça que c'est l'une des meilleures cartes du jeu, la rentrée de savane. Si on jouait une version full face avec que des cartes pour aggro, avec plein de tours 1 et tout, je pense qu'on perdrait ce match-up là parce qu'il a trop de taunt. Mais là, clairement, c'est solide. Okay. C'est pas très fort. Alors, considères-tu qu'il y a un grand écart de niveau entre Unid et toi, entre Colento, Life Coach, etc. et toi? Non, je pense vraiment pas. Je pense que... Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense que quand tu arrives à un certain niveau sur la zone, ça devient assez... Enfin, disons que si tu fais 100 games, si tu fais genre un BO3 ou un BO5, peu importe, il va pas y avoir d'écart en fait. Mais si t'en fais genre 100, il va y avoir un écart, tu vois ce que je veux dire? Entre Unid et moi, je pense pas. Entre Colento et moi, je pense que oui, carrément. Je pense que Colento est largement meilleur que moi et meilleur que quasiment que beaucoup de gens. Il est juste. En fait, on le voit pas sur quelques BO. Même en ce moment, par exemple, il gagne aucun tournoi, même depuis plusieurs mois. Mais je pense quand même que juste sa réflexion est clairement supérieure à la réflexion que nous on a. Ok, le balayage qui tombe, c'est pas très grave. Un peu embêtant, mais c'est pas dramatique. Ok. Omnax ramasse, très très bien. Du coup, on peut lui infliger beaucoup de dégâts sur ce tour. Pouvoir héroïque? Pouvoir héroïque? Waouh! Ok. Il doit sûrement avoir genre une main où il a plus besoin de la pièce, avec probablement des cartes comme Isera ou des trucs comme ça, et du coup, pourquoi pas. Alors, si on fait ça... Je pense qu'on va jouer ça sur ce tour, parce que de toute manière, on a vu que le mana ne servait plus à rien. Bim, bim, bim. Parce que c'est pas genre possible qu'il ait changé de deck entre temps et qu'il joue un deck double combo et que je meurs au prochain tour. Ah, c'est vachement probable quand même. En vrai, je le mettrai à 1. Est-ce que c'est bien de le mettre à 1, cela dit? Je pense que pouvoir héroïque est plus fort.
Genre, je pense que le pouvoir héroïque est plus fort parce que au prochain tour je pourrais pouvoir héroïque, ça et ça quoi qu'il arrive. Enfin, s'il me fait la combo sur ce tour, je suis tellement deg. Le tour la game d'avant, il jouait un deck full taunt. Tout c'est quand même vachement improbable qu'il me joue une combo. Ok, voilà. Nice. Musique. Alors, qui est le meilleur joueur du monde selon toi? Bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dur d'avoir un meilleur joueur dans un jeu de cartes, mais je pense que ça va être. Ça doit être du. Bah, Firebat est champion du monde, donc c'est probablement du côté de Firebat. Sinon, ça va être du Colento, Life Coach, Tidler Celestial, très très bon joueur, hein. Ils gagnent beaucoup de tournois. Ils ont juste. C'est pas vraiment le fait de gagner des tournois ou pas qui fait de bons joueurs. Parce que gagner des tournois sur Hearthstone, c'est assez aléatoire. C'est surtout le fait que quand tu vois, quand ils t'expliquent des plays, en fait, tu sens directement qu'ils sont vraiment au-dessus, quoi. Genre, ils ont des réflexions que personne n'a. Personne. Même pas les joueurs. Bah, les joueurs, en fait, bons, mais pas à leur niveau, tu vois. Genre, typiquement, par exemple, des joueurs comme Mister Yagout, ou nous en France, hein, genre Unid, Maverick, etc., on n'a pas les mêmes réflexions qu'eux, ils ont vraiment genre un niveau au-dessus, next level. Est-ce que je dois craft Ronin pour mon deck Atis-Flamme? Si t'as les moyens, oui, mais si t'as pas encore Dr. Boom, Sylvanas et tout, évite quand même. Craft les légendaires neutres avant les légendaires de classe, toujours. On fait une petite dernière en Hunter. Regardez Jongler et Golem Lépreux. Genre, tir réflexe, c'est pas très fort. C'est pas nul, mais c'est pas très fort. Ça dit, c'est pas mal s'il me joue la 2-3. On va le garder juste au cas où. Parce que des fois, il va avoir juste la 2-3, genre le dragon qui coûte 1 de mana, et puis ensuite il va faire que de le buffer, il va lui donner plus d'attaque, il va lui donner. Alors que si on le tue tour 1, bah il peut plus le buffer après. Donc du coup il est dégoûté. On va jouer Jongler tout de suite. S'il me joue la 2-4, je suis un peu deg, mais en dehors de ça, c'est pas mal. Alors. Est-ce que tu pourras montrer la decklist Warrior Control? Ouais, je vais la montrer après. On finit cette decklist Hunter, que je vais vous montrer d'ailleurs, je l'ai. Ah bah tiens, ça c'est le Warrior Control. Ça c'est le Warrior Control, et ça c'est la decklist Hunter. Voilà. Allez, la decklist Hunter. Faut jeter un coup d'œil, notamment ceux qui regardent sur YouTube. Je la mettrai sur la description, donc vous pourrez la trouver sur mes réseaux sociaux, mais c'est bien quand même qu'elle soit là. Ok. Il l'a géré directement, mais c'est pas dramatique. Alors, peux-tu citer les jeux auxquels tu vas jouer sur ta chaîne? Désolé si je te fais répéter. Je sais pas encore. J'ai pas un programme précis encore. Il y aura du Hearthstone, ça c'est sûr. Après, on verra en fonction des jeux qui sont à la mode, etc. Les 10 meilleurs joueurs selon toi, comme je t'expliquais, il n'y a pas de classement des 10 meilleurs joueurs. C'est très subjectif en fait. C'est question de préférence et tout. Alors. Bah tu m'excuses, mais Maverick a bien prouvé qu'il était au-dessus des francophones quand même. Il a prouvé via le ladder, via les tournois, pas vraiment. Du coup, Maverick est un très très bon joueur et c'est le top FR clairement, enfin FR francophone. Mais il a prouvé via le ladder en fait, hein. Clairement niveau tournoi. Niveau tournoi, c'est pas pareil en fait. Niveau tournoi, c'est. En fait, tu peux pas juger un joueur sur les tournois parce que tous les joueurs ne participent pas au même tournoi. Si tu mets tous les joueurs sur les mêmes tournois pendant 20 tournois d'affilée, là tu vas voir qui est-ce qui se démarque. Mais si tu mets un seul joueur sur ce tournoi, un seul sur ce tournoi, etc., tu peux pas du tout juger malheureusement. Tout simplement. Mais c'est un très très bon joueur évidemment. Après, je pense qu'il y a aussi un gros facteur, c'est la communication qui est autour de ce joueur-là. Si il y a des joueurs qui sont mis très en avant et qui ont énormément de popularité en fait. Il y a des joueurs qui sont très bons et que personne ne connaît, tu vois. C'est embêtant ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Souvent, il va avoir qu'une seule carte et il va juste la buffer beaucoup. Malheureusement, mais là, c'est vraiment bien. Moi, j'étais les face. On a peur de la Nova Sacrée, mais vu la sortie qu'il m'a fait, si la Nova Sacrée, je vois pas comment je peux gagner. Et trade deux créatures là-dedans ne change absolument rien. La Nova Sacrée va heal ça en fait, donc ça ferait pareil. Ah putain, il a tout. Alors, un peu de musique. Ça sert à rien d'aller face. Il peut vraiment tuer facilement avec Corrupteur et tout. Donc du coup autant trade. Mais c'est parce que c'est un trade facile à faire et que mon 4-1 peut survivre et faire un autre trade au prochain tour. Mais
Mais là, on est pas très bien. Hein. Il m'a vraiment géré mes créatures au début de partie et prêtre, c'est pas vraiment évident. C'est pas le match le plus évident. Ok, cabane dans le vide, c'est triste ça, parce que dans mon deck, il y a beaucoup de petites créatures, et donc du coup, il a... Il y a beaucoup de petites créatures, et donc du coup, il a très souvent l'occasion de voler une créature, et là, bah, malheureusement, il est dans l'un des rares tours 6 où il n'y a aucune petite créature. En même temps, vous me direz, il a une Nova Sacrée, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite créature, mais bon. Ok, c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'il a un moyen de tout tuer ou pas? Ok, bah, c'est assez étrange, parce que autant tuer la 4-1 dans ce cas-là, pourquoi... Parce que là, j'ai quand même beaucoup de dégâts sur le board. Dans son deck, il a pas de Soul Fury et tout, donc du coup, on va juste ignorer ça. C'est pas très grave si c'est une grosse créature, je pense. Faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va juste YOLO ici. Je pense que c'est le plus de chances qu'on a de gagner, c'est en allant vraiment full face ici et essayer de voler la partie au prochain tour. Si on trade ici, on peut plus gagner, il a trop de cartes en main. S'il avait 0 carte en main, on aurait pu trade, mais clairement le deck ici nous oblige à aller face. On a beaucoup de dégâts directs dans le deck et on a le pouvoir héroïque qui peut faire le boulot. Je pense clairement ici que c'est le bon play. Ok. Oh non, what the fuck quoi. Horrible. Ouais, c'est pas grave. C'est pas avoir perdu. On peut top deck, lâcher les chiens ou horde de tuer qui nous fait gagner. Il a 9 points de vie. On a 2 cartes pour top deck. On veut pêcher 2 cartes sur ce tour. Il a 6 avec ça. Donc sans lâcher les chiens, il est mort. Sans horde de tuer, il est mort. Ok, ça c'est horrible. On peut pas jouer le jongleur sur ce tour. Je pense ici on va taper avec l'arme, parce que de toute manière on n'aura pas de stack supplémentaire, il joue pas d'extra ou quoi que ce soit dans son deck, et au prochain tour il faut que si jamais il met un taunt, on puisse quand même gagner sur un ordre de tuer ou un deuxième tir réflexe. Vive le hunter de nouvelle génération. Donc ce hunter là en fait c'est un hunter hybride, hein. C'est un hunter qui joue à la fois donc des cartes très agressives en début de partie. Bon on n'a pas eu un départ très agressif sur cette partie, mais vous pouvez très bien faire un départ double gnome lépreux et tout, et donc du coup aller très très vite. Et qui joue quand même les grandes crinières et tout, donc c'est un petit peu plus favorable contre contrôle que les decks vraiment full à vous. Et ce deck là c'est la version, cette version là c'est la version de Orange avec laquelle il est passé top 2 légende, pour ceux qui connaissent. Ah, dommage, j'aurais préféré avoir une créature qui survivait sur ce tour. J'aurais très probablement gagné. Dommage, dommage. Ouais. Lâcher les chats, hors de tuer. Wouhou! Allez, GG. Ah putain, c'est tellement débile quoi. C'est dégueulasse comme mec. Dégueulasse. Allez, allez. Bon, franchement, après, enfin, y a pas de honte à jouer ça. On va remettre la decklist comme ça. Pour les gens qui la regardent sur YouTube. Hop, et comme ça vous pourrez la voir. Bim. Voilà. Eh, c'était beaucoup de talent dans ce dernier top deck. J'ai tout concentré mon énergie là-dedans. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, c'est une decklist que je vous conseille particulièrement si vous n'avez pas beaucoup de cartes, si vous n'avez pas beaucoup de légendaires, etc. Parce que voilà, il n'y a pas de légendaire à part Oreb, donc c'est pas très non plus, c'est pas complètement inaccessible, c'est pas un warrior control ou un truc comme ça. Et c'est une decklist qui est relativement efficace, ça bat le paladin, ça bat le druide, ça bat pas mal de decks, et donc ça va vraiment vite. Et elle n'est pas très dure à prendre en main entre nous, donc du coup voilà, je vous la conseille fortement. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est pas grand chose pour vous, ça me fait très plaisir, moi, et faites-moi vos suggestions de deck dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Et pour les autres, bah, du coup, on se retrouve tout de suite. Hop, on va faire ça.